La question du financement de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos OCAL est ici le principal point inscrit à l'ordre du jour. Partenaires techniques et financiers PTF et membres de l'organisation sont tous présents à cette première réunion statutaire annuelle. Une rencontre qui intervient dans un contexte de fin de financement de l'OCAL par le Fonds mondial, principal bailleur. Il urge donc de trouver d'autres sources de financement. Les activités liées au financement du Fonds mondial constituent la plus importante partie des activités menées par l'OCAL, soit 61%. Malheureusement, le Fonds mondial a annoncé la fin des projets régionaux en Afrique centrale et occidentale. Il est donc impératif pour l'OCAL de réfléchir et de trouver des moyens de sa pérennisation. Le financement du Fonds mondial tire à sa fin et les contributions des pays membres de l'organisation sont de plus en plus irrégulières et insuffisantes. Il nous faut adopter de nouvelles stratégies pour la suivi de l'organisation. En émettant le vœu de voir l'organisation pérenne, l'ONU-SIDA, Organisation des Nations Unies pour le SIDA, souhaite un renforcement de la lutte contre le VIH sur l'axe Abidjan-Lagos. 72% des nouvelles infections au niveau de notre région proviennent des 5 pays du corridor. Et pourtant, la prise en charge reste très minimale comparée aux attentes et bien loin des objectifs globaux des 3,90 qui doivent être atteints d'ici à 2020. Ces données nous interpellent et méritent que les actions de notre corridor soient renforcées en la matière. L'importance du corridor Abidjan-Lagos n'est plus à démontrer. Il est pratiqué par an par 62 millions de personnes en transit. Aussi, plus de 75% des activités économiques de la CEDEAO s'y mènent. Au terme des présentes assises, des voies de financement seront identifiées pour la pérennisation de l'OCAL.